Au fait, je te trouve pas idiote du tout. De quoi? Pour le nuage. Tout à l'heure, Madame Vélu, elle a dit que t'étais idiote, mais je te trouve pas idiote du tout. Bah merci. T'as un bout de sauce. C'est inspiré de mon année de première quand j'étais au lycée. Je me suis retrouvée très seule, j'avais pas d'amis, j'avais perdu mon père. Et en fait, j'ai rencontré cette fille qui m'a fascinée parce qu'elle avait une sorte de puissance, une fureur de vivre comme ça. Et je la trouvais incroyable. Et du coup, j'avais envie d'être comme elle en tout point. Ah bah c'est pas trop tôt! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah t'as pas entendu, ils foncent droit sur nous là. Viens, je t'emmène. Quoi? Ah vas-y, monte. Tu viens ou tu viens pas? Bon, tu fais ce que tu veux, moi je me casse. Attends, t'as le permis? Conduis d'accompagner, t'inquiète. Et après, j'ai rencontré sa mère. Et sa mère était très malade. Et je me suis rendu compte que donc, cette fille était incapable de montrer des faiblesses ou m'a jamais posé une seule question au final sur moi. Et je me suis rendu compte qu'elle se protégeait dans une espèce de carapace parce qu'elle était obligée d'être forte pour deux, à la fois pour elle mais aussi pour sa mère. Et du coup, j'avais envie de parler d'elle et du coup, de raconter cette histoire, mais sous forme d'un road trip pour échapper à un nuage de cendres immense. Je pense que ça vient du fait que ça me permet de trouver une forme concrète à des choses abstraites. Donc dans le cas de nuage, c'est pour parler du deuil. Et du coup, le nuage de cendres qui vient tout dégommer sur son passage, un truc immense qui fait peur, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça m'a semblé juste pour parler de ça. C'est aussi lié à l'Ancien Testament, enfin, de la poussière, tu reviendras à la poussière, tout ça. Donc c'est pour ça que du coup j'ai choisi ce gimmick du nuage de cendres pour parler du deuil. J'ai toujours adoré regarder des films, ça a toujours été mon truc préféré. Et enfin, dès l'enfance, enfin, tous les films qu'on regarde quand on est enfant, il y a toujours un aspect fantastique quand même dans La Belle au bois dormant ou Blanche-Neige et tout ça. Enfin, donc je pense que depuis toujours, les choses un peu étranges m'ont plu. Après, forcément, c'est en grandissant que j'ai découvert des auteurs qui m'intéressent comme Lars von Trier ou Lynch ou Kubrick ou Jane Campion. J'aime pas que les films d'horreur. En fait, j'aime les films qui me provoquent, qui me choquent ou qui me stimulent quelque part. Je pense que c'est surtout des films qui ont du souffle et qui s'élèvent à un autre niveau et qui ont un niveau poétique aussi. J'avais fait déjà plusieurs courts-métrages d'horreur quand j'étais à l'école, dont Margot et Le jour où maman est devenue un monstre. Et là, avec Nuage, vu que c'était mon premier cours professionnel, j'avais envie de faire quelque chose qui s'ouvrait un peu plus. J'avais envie de faire un film plus doux et plus grand public. J'avais envie de filmer des extérieurs, des grands espaces et un voyage, parce qu'avant, mes courts-métrages, c'était toujours des huis clos. Aussi parce qu'on avait très peu de temps et qu'il fallait un peu une situation, un lieu. On l'avait déjà tourné avant qu'il soit question de Covid ou quoi que ce soit. Et c'est vers la fin du montage qu'il y a eu toute cette histoire de Covid. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses en commun. À la fois, c'est aussi parce que c'est des codes du genre. Quand il y a un gros nuage qui arrive, forcément les gens vont se confiner. Mais il y avait des choses en plus comme les masques à oxygène, le fait que la mer n'arrive plus à respirer, qu'elle est obligée d'être sous oxygène. Donc ça, c'était plein de choses qui nous ont fait un peu bizarre. On n'est pas sûr, ça va dépendre de l'orientation des vents. Mais le nuage risque d'arriver chez nous d'ici quelques jours. Alors, rappelez-moi les consignes en cas d'alerte. On prend l'air. Sérieux, comme si ça allait changer quelque chose. On mange lait. Si ce nuage passe, on va tous crever. Quoi ? Vous voulez bien nous dispenser de vos réflexions idiotes, Capucine ? Merci. Et surtout, on reste bien... confinés. Très bien. Au début, c'était pas conscient. Mais je me rends compte que la mère est malade à chaque fois. Donc même dans le long métrage que je suis en train d'écrire aussi, elle est malade. Mais je me suis rendu compte aussi que, en fait, chaque court métrage que j'ai fait jusqu'à maintenant,
En général, l'idée part toujours d'une envie de dire à quelqu'un que je l'aime. Et du coup, le jour où maman est devenue un monstre, c'était ma mère. Tu dors. Pourquoi tu pleures? Et Nuage, c'était à la fois mon père et à la fois cette fille que j'ai rencontrée quand j'étais au lycée. Après la figure de la mère malade qui revient, je pense que c'est des choses qui reviennent. Là, je commence à avoir des personnages qui ont le même nom d'un film à l'autre. Je pense que c'est un peu un monde imaginaire où il y a des figures comme ça qui reviennent. Mais je le fais pas exprès à la base. En fait, on a eu beaucoup de chance parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Mais s'il n'y avait pas eu de vent, je pense que ça aurait été tout pourri comme scène parce qu'elles auraient couru comme ça et leurs cheveux seraient restés... Là, il y avait énormément de vent parce qu'on était en hauteur dans les Pyrénées et tout. Tout ce qui est particules et tout ce qui est le gros nuage principal, ça c'est des VFX. Oui, en fait, on a tout mis en place pour que ça fonctionne. On a fait des plans plusieurs fois. Donc le plan où les filles se tiennent comme ça sur la montagne, on l'a tourné une fois sans rien, une fois avec les filles sur un fond vert et une fois avec les filles sans le fond vert. Et ensuite, du coup, c'était 3 couches en effets spéciaux. Là, je suis en prépa de mon prochain cours. Je le tourne à Strasbourg, cette fois en région Grand Est. Donc là, c'est prépa à fond. Et ouais, je pense que le fait de faire Nuage, ça m'a aidé à financer celui-là qui s'appelle Les Dents du Bonheur, parce que c'est allé plus vite que sur Nuage et on a eu plus d'aide. Je pense que le fait d'avoir vu Nuage, ça a rassuré aussi des gens qui m'ont fait plus confiance sur celui-là. Et sinon, ouais, j'ai un long métrage en écriture. C'est chez le même producteur qui a produit Nuage et mon prochain court métrage, c'est To Be Continued, c'est Vincent Branson, le producteur. Voilà. Donc on grandit un peu ensemble aussi. Et on se fait de plus en plus confiance et on apprend à travailler ensemble de mieux en mieux, donc c'est super. Ah bah c'est bien, c'est charmant. Non, tu veux une autre clope avec ça, tu veux... Putain. Maman, t'es chiante. Bah rigole pas, c'est pas drôle.